Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième partie des cours qu'on a consacrés au projet d'établissement hospitalier. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir les bases réglementaires des POH et les principes fondamentaux des POH. On va voir ensuite les différents constituants des POH et la démarche participative pour l'élaboration. Donc, on va voir le rôle des différents comités d'élaboration des POH. Et enfin, on va voir les étapes des POH. Donc, on va commencer par les bases réglementaires, le POH, base réglementaire et principes fondamentaux. Donc, on commence par un petit rappel sur le contexte du POH. Donc, la Constitution, toujours la Constitution 2011, qui consacre les droits d'accès aux soins, à la qualité et à la sécurité des soins. La stratégie sectorielle 2012-2016, puisque le manuel d'élaboration des POH édité par la DHSA en 2015, donc c'était pendant cette période, la période de la stratégie 2012-2016, les réformes hospitalières comme contexte, le décret d'organisation hospitalière et le règlement intérieur des hôpitaux, et la conjoncture sociale et économique. Ce sont les éléments du contexte qui accompagnent le POH. Donc, comme base réglementaire, donc chaque centre hospitalier, il doit préparer un document qui est dénommé projet d'établissement hospitalier. Ce document est défini pour une durée déterminée les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical, des soins infirmiers, de la formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet d'établissement doit être compatible avec les objectifs du schéma régional de l'offre de soins. Ce sont des questions qui ressortent toujours dans les QCM. Lorsqu'il existe donc, et déterminer les moyens d'hospitalisation de personnel, c'est-à-dire les ressources humaines et d'équipements de toute nature dont l'hôpital doit disposer pour réaliser ces objectifs. C'était l'article 8 des décrets d'organisation hospitalière de 2007. On poursuit pour les bases réglementaires. Donc, le projet d'établissement hospitalier est établi par le directeur des centres hospitaliers. Donc, il est approuvé et rendu applicable par décision du ministère de la Santé après avis de ses représentants locaux, c'est-à-dire au niveau de la région, donc au niveau de la délégation et de la région, dans le ressort territorial d'implantation de l'hôpital ou du centre hospitalier. C'est toujours l'article 8 des décrets d'organisation hospitalière. Ensuite, dans les bases réglementaires, donc l'allocation des ressources aux hôpitaux, il s'effectue sur la base du budget programme établi pour une période pluriannuelle définissant les objectifs, les moyens et les résultats attendus. Donc, il faut savoir que le budget programme est établi par référence au projet d'établissement hospitalier dûment approuvé par le ministre de la Santé. Donc, pour avoir des ressources via le budget programme, il faut élaborer ce qu'on on est en train d'étudier, qui est le POH. Donc, article 9 du décret d'organisation hospitalière de 2007. On va passer aux principes fondamentaux des POH. Donc, on va citer 6 principes fondamentaux, dont le premier, c'est un projet qui est centré sur les besoins des patients. Donc, le POH est un projet qui est centré sur les besoins des patients. Le POH est un outil de planification stratégique. Donc, ce sont des principes à retenir. Une démarche de communication et de concertation. Le POH est un moyen pour accroître l'autonomie des établissements hospitaliers. Le POH est un document administratif juridique de référence. Et enfin, le POH est un outil de recherche permanente de la qualité.
Donc, on va essayer d'expliquer quelques-uns de ces principes. Donc, pourquoi un portrait sur le patient? Donc, c'est un projet qui privilégie une prise en charge globale des patients. L'organisation des soins doit lui apporter une satisfaction optimale. Donc, on se base sur les besoins et leur satisfaction. Donc, une satisfaction optimale et assurer une continuité de la prise en charge en amont et en aval de l'hospitalisation, c'est-à-dire en pré et en post-hospitalier. La prise en compte des objectifs des SROS et des priorités nationales et régionales de santé. Un outil de planification stratégique. Donc, le POH est un outil de planification stratégique. Il définit une vision claire et partagée. Il doit comprendre l'environnement actuel. Il doit remettre en question cet environnement, définir la mission et les objectifs de l'hôpital et enfin maîtriser les moyens et les ressources. Donc, un outil de planification stratégique. Donc, on doit élaborer ce qu'on a appelé le diagnostic organisationnel de l'hôpital. Enfin, garantir un développement harmonieux de l'hôpital via cet outil de planification. Une démarche de communication et de concertation, donc le comité de pilotage, la suivi permanente, les groupes de travail, on va voir ça dans la démarche participative pour l'élaboration des POH, améliorer le dialogue et concilier les logiques soignantes et gestionnaires. Donc, il s'agit de mêler les deux logiques, donc la logique soignante et la logique gestionnaire qui sont apparemment très différentes. Donc, on va essayer de les concilier. S'identifier à l'hôpital, donc une culture organisationnelle, le projet des professionnels de l'hôpital. Donc c'est un projet qui accroît ce qu'on appelle l'appartenance à l'organisation ou à l'hôpital. Document d'information pour les usagers et les partenaires. Elle permet à l'établissement de se positionner par rapport aux professionnels et aux autorités de tutelle, c'est-à-dire le ministère, mais aussi par rapport aux usagers et partenaires extérieurs, comme par exemple les partenaires du privé ou les ONG. Un moyen pour accroître l'autonomie des établissements. Pourquoi? Donc, il s'agit de décentraliser la fonction de planification. Donc, la fonction de planification qui se faisait avant au niveau central, au niveau régional, donc il doit être décentralisé jusqu'au niveau des hôpitaux. Donc, décentraliser la fonction de planification, identifier les besoins et définir les priorités, mobiliser et responsabiliser les acteurs et enfin allouer des ressources pour réaliser ces objectifs. Un document de référence administrative et juridique, donc assurer une meilleure coordination avec les autres hôpitaux, le réseau d'établissements de soins de santé primaires, le privé, négocier les ressources avec la tutelle, c'est-à-dire négocier avec le ministère de la Santé via le budget programme, mobiliser des ressources additionnelles, donc recherche de ressources additionnelles, par le partenariat avec les collectivités locales, les ONG et d'autres. Ce qui n'est pas un POH, le POH n'est pas un catalogue d'objectifs et réaliste. Donc le POH, il doit contenir des objectifs qui sont réalistes, réalisables, donc des objectifs SMART. Donc, le POH n'est pas une compilation de projets de service. Donc, on va voir que le POH va se scinder en six projets. Donc, on va voir que c'est pas une compilation. Donc, on ne va pas ramasser tous les projets de service et on dit qu'on a élaboré le POH. C'est autre chose. C'est pas un projet concurrentiel par rapport
aux autres établissements de santé. C'est pas un ouvrage confidentiel réservé à un petit nombre, donc c'est une vision qui est partagée donc avec en intra et en extra hospitalier. Et enfin, le POH n'est pas un projet des directeurs, c'est un projet de tous les participants. Donc, c'est une démarche participative. Non, au contenu des POH. Donc, le contenu des POH, c'est très important à savoir. Donc, la structure des POH. Donc, le POH définit les axes de développement de l'institution ainsi que les actions à mettre en place qui devront être réalisables. Donc, la faisabilité des actions définies et le pragmatisme doivent guider la démarche et non en nombre limité, donc inscrite dans un calendrier précis. Donc, il faut respecter le timing, pouvant être évalués. Donc, tout projet a un début et une fin. Donc, on doit respecter le calendrier des POH. La structure des POH, donc les 6 volets proposés le plus souvent. Donc, le premier volet, c'est le projet médical. C'est très important, cette diapo. Donc, on va voir que une question qui ressort toujours. Donc, est-ce qu'il y a un projet social au niveau des POH? Donc, on va voir effectivement, s'il y a un projet social au niveau des POH. Donc, le projet médical, le projet de soins, le projet managériel, le projet d'investissement et de maintenance, le projet du système d'information et enfin le projet social. Donc, il existe bien un projet social au niveau de la structure des POH et on va savoir qu'est-ce que c'est que le projet social. On va commencer par le projet médical qui constitue l'épine dorsale du POH dont découleront les autres volets, donc les autres projets. Il doit notamment définir les besoins futurs du service, les modifications projetées en termes de modèles de service et de techniques, donc introduction de nouvelles spécialités ou de nouvelles technologies, donc dans le cadre de l'innovation, les niveaux attendus de service, de performance et de capacité. Donc, tout ça doit être défini par le projet médical. On va passer au projet de soins. Donc, le projet de soins est très étroitement lié au projet médical. Donc, il découle du projet médical et traite plus spécifiquement des aspects relatifs à l'organisation des soins à mettre en place autour du projet médical. Donc, il s'agit de l'organisation des soins infirmiers pour accompagner le projet médical. Il doit définir l'organisation des tâches afin de mettre en adéquation les besoins de soins des usagers et les moyens existants. Donc, tous les moyens en personnel, en matériel et en locaux. Et sous-tend la mise en place d'outils, donc par exemple les dossiers patients et la description des procédures et protocoles afin de garantir des soins de qualité réfléchis et individualisés. Donc, en quelque sorte, le contenu du projet de soins, donc plusieurs procédures et protocoles, et par exemple la mise en place des dossiers médicaux pour garantir les soins de qualité. Les protocoles et les transmissions sont historiquement décrits dans le projet de soins, mais il s'agit en fait d'un travail pluridisciplinaire entre médecins, infirmiers et les autres professions soignantes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, donc tous les spécialités infirmières, donc infirmiers et techniciens de santé. Le projet managériel, donc il s'agit du management, donc le troisième projet qui est aussi important que le projet médical et le projet de soins. Donc le projet managériel il prend en compte les aspects de gouvernance,
de leadership et de gestion interne dans le but de mettre en œuvre les projets décrits dans le projet médical et le projet infirmier. Donc, ce projet traite notamment des aspects juridiques et institutionnels, des procédures de gestion, donc organisation administrative et fonctionnelle, gestion des achats, etc. Donc, des ressources humaines, la gestion des ressources humaines, des aspects financiers et comptables, des aspects logistiques hôteliers, donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est logistique, tout ce qui est restauration, literie et tout. Donc des tarifs et des négociations avec les partenaires, de la mise en place d'une gestion de la qualité et des risques. Donc le projet managériel, donc le projet d'investissement et de maintenance. Donc le projet d'investissement et de maintenance, il découle des autres volets des POH et non l'inverse. Donc on ne va pas monter un projet d'investissement et de maintenance loin des autres projets, c'est-à-dire le projet médical et le projet infirmier et le projet managériel. Il doit répondre d'une part aux besoins pour mettre en place la stratégie et d'autre part la maintenance et la rénovation des parcs d'équipements. Donc on sait tous la place occupée maintenant par la maintenance pour la bonne marche et la continuité des prestations des différents services, surtout les services médico-techniques et le bloc opératoire. Le cinquième projet qui est le système d'information, donc il concerne notamment l'informatisation de la gestion administrative et des patients et définit un schéma d'information et d'informatisation en termes de fonctionnalités, de logiciels et de moyens. Donc ce projet, dans le contexte actuel du système sanitaire marocain, il dépend dans une large mesure des services centraux, c'est-à-dire la DIM, la division de l'informatique et des méthodes, et n'est donc pas une priorité au niveau de l'élaboration des POH. Donc, on va avoir pour la prochaine étape, c'est-à-dire dans les groupements hospitaliers, la place qu'il va occuper. Donc, on parle de projet du système d'information. Et enfin, qu'il y a le projet social. C'est quoi le projet social? Donc, le projet social, il prend en compte notamment les conditions de travail du personnel et l'ensemble des mesures contribuant au mieux-être des salariés ou des personnels hospitaliers. Après avoir vu le contenu des POH, donc on va voir quelles démarches on va adopter pour son élaboration. Donc la démarche participative de préparation des POH au Maroc. Donc organisation des projets. Donc organisation au niveau de l'hôpital avec deux structures. Donc on va voir les structures qui s'occupent de l'élaboration des POH. Un comité de pilotage et un comité de projet. Une organisation au sein de chaque département, donc pour l'hôpital, il y a le comité de pilotage et le comité de projet. Au sein de chaque département, on va retrouver un groupe de travail, donc un comité de travail. On va voir la composition et le rôle de chacune de ces comités, c'est-à-dire le pilotage, le comité de projet et le groupe. Mais avant ça, on va essayer de schématiser un peu la structure d'élaboration des POH. Donc, le comité de pilotage, le comité de suivi et enfin, on a les groupes de travail. On peut trouver plusieurs groupes de travail. Donc, le groupe de travail pour les soins infirmiers, par exemple. Le groupe de travail département médecine, département mère-enfant, département médico-technique, département de chirurgie, SAA, service de pharmacie hospitalière et autres. Donc, plusieurs groupes de travail. Donc, schématiquement, c'est comme ça que doit être la structure d'élaboration des POH. Donc, le comité de pilotage. Donc, il est constitué des comités d'établissement et des chefs de projet désignés par
le directeur. Ses attributions, donc, il doit déterminer les étapes et démarches d'élaboration du POH, prendre connaissance et au besoin adapter le guide méthodologique d'élaboration des POH au projet de département et services. Fixer les délais de la réalisation du POH, définir les axes stratégiques du POH, vérifier l'état d'avancement et intervenir en cas de retard important signalé par le directeur ou en cas de crise. Donc, on a dit que le projet il a un timing à respecter. Donc, valider et archiver les projets de département et les projets de service, approuver le document final. Donc, c'est le rôle du comité de pilotage. Donc, c'est la fréquence des réunions. Donc, une réunion de lancement pour fixer les grands axes stratégiques et les objectifs stratégiques. Une réunion intermédiaire pour valider les plans d'action, définir les priorités et établir l'échéancier des objectifs. Une réunion pour la validation finale des projets. Donc, trois réunions importantes. Le comité de projet. Il est constitué du directeur, le pôle des affaires médicales, le pôle des soins infirmiers, le pôle des affaires administratives et le SAA, les responsables des projets du département et de services, le chef de projet qui est désigné par le directeur de l'hôpital. Ses attributions pour le comité de projet, donc il doit animer, conseiller et encadrer l'élaboration des différents projets. Il doit suivre l'état d'avancement des travaux et préparer les réunions du comité de pilotage, synthétiser les projets de département et les projets de service et formaliser le projet d'établissement en sous-projets, donc les 6 projets qu'on a cités, le projet médical, soins infirmiers, managériel, etc. Donc, pour la fréquence de réunion des comités de projet, donc une semaine sur 2 pour une réunion de 12 jours. Donc, les groupes de travail, ils sont constitués, exemple de composition pour le département de médecine, donc médecin-chef, infirmier-chef des départements de médecine, les cadres médicaux, paramédicaux et administratifs, toute personne, ressources jugées utiles, donc la constitution pour le psy, donc le chef de psy, quelques cadres de soins, le cadre du bloc opératoire, toute personne ressource. Donc, c'est une constitution pour le projet de soins infirmiers. Constitution pour les autres groupes, donc à définir selon la composition ou selon la nature de chaque établissement. Pour les attributions, donc les groupes de travail, ils doivent préparer le projet de département. Pour les services transversaux, relire les projets des départements et s'assurer de la cohérence des projets transversaux avec les projets de département. Donc, valider les corrections et les versions intermédiaires des projets d'établissement. Donc, pour les projets transversaux, c'est surtout le SAA, le service de pharmacie hospitalière, la maintenance et l'hôtellerie, par exemple. La fréquence des réunions pour les groupes de travail, donc, elle dépend de la taille des départements et du nombre d'activités et de services au sein du département. On va passer maintenant à la dernière étape quelles sont les étapes d'élaboration. Donc, on va essayer de voir le processus d'élaboration des POH, quelles sont les étapes qu'il suit. Donc, la démarche par étape, donc la démarche s'articule sur 8 étapes. Donc, une première étape il s'agit d'analyser des données externes et premier axe stratégique. Deuxième étape, rédaction des projets de département. Une troisième étape, validation du projet et un premier tri. Quatrième étape, donc valider les options stratégiques avec le comité de pilotage. Une cinquième étape, il s'agit de la synthèse et la rédaction des projets d'établissement. Sixième étape, il faut valider les projets avec les départements. Et septième étape, la préparation des plans d'action spécifiques. Et enfin, la huitième étape qui est la rédaction finale et la représentation finale au comité de
pilotage. La première étape, il s'agit de l'analyse des données externes et ressortir les premiers axes stratégiques. Donc la mise à jour des données de l'environnement externe est préparée par le service statistique de l'hôpital avec l'aide de la délégation. Les résultats sont présentés lors d'une séance du comité de projet. Le SWOT, donc la matrice SWOT, est complétée en séance. Le directeur présente les grands axes stratégiques du SROS et des ministères. Une première réflexion sur les axes du plan stratégique hospitalier est réalisée en séance. Donc, c'est la première étape. Donc, on doit ressortir avec une première réflexion sur les axes du plan stratégique hospitalier. La deuxième étape, donc, il s'agit de rédaction du projet de département. Donc, chaque département médical prépare son projet selon la trame du département qui est proposée ci-dessus. Donc, il s'agit de ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour chaque département médical ou médico-technique. Les départements administratifs et logistiques préparent le même travail de leur côté. En principe, chaque département doit passer par les différentes étapes d'élaboration des POH. La troisième étape, il s'agit de la validation des projets et un premier tri. Donc, les projets de département sont lus par les membres de la direction, donc le directeur, le PAM, le PSI, le PRA et le SAA. Ceux-ci proposent des modifications et font un premier tri des projets et identifient les doublons, donc les alternatives ou les modifications. Les projets sont présentés par les chefs de département aux membres de la direction et discutés lors d'une séance d'environ 2 heures par département. Cette première lecture commune doit permettre de valider les options choisies, d'ajuster et de corriger les projets de département, d'identifier les doublons et faire les premiers arbitrages. Étape, donc la suite, donc le POH, il ne doit pas être une simple juxtaposition des projets du département, comme on a dit. Le POH, en définissant les grands axes stratégiques, permet d'assurer la cohérence des différents projets des départements. La quatrième étape, on a dit qu'il faut valider les options stratégiques avec le comité de pilotage. Donc, à ce stade, une réunion avec le comité de pilotage est nécessaire pour valider les orientations du projet. Si besoin, un retour à une discussion au niveau du comité de projet peut s'avérer nécessaire. Donc, on peut retourner au comité de projet pour rediscuter quelques points des projets de département au-dessus. Donc, la cinquième étape, il s'agit de synthétiser et rédiger le projet d'établissement. Donc, la synthèse des projets est préparée par les membres de la direction. Ils doivent extraire des projets de département les actions qui font partie d'un projet transversal. Par exemple, tout ce qui concerne la qualité, la facturation, la sécurité. Donc, ce sont les projets transversaux dont on a parlé. Chaque chef de pôle prépare son projet sur la base des informations reçues des départements. Donc, toujours dans la cinquième étape, donc la première version du POH est discutée en séance de direction et un calendrier réaliste de mise en œuvre du POH est établi. En parallèle, le directeur organise une commission des équipements pour compiler les besoins en investissement liés au projet identifié ainsi que le plan de renouvellement et de maintenance courante de l'établissement. Un exercice de priorisation sera effectué. Un plan d'investissement priorisé sera établi sur une période de 5 ans. Ce plan d'investissement, il inclura le coût et les modalités de maintenance. Donc, il faut savoir que le POH a un coût, donc il a un budget à établir. Donc, dans ce tableau, on voit que la responsabilité par projet, donc le projet médical, c'est le PAM
qui est responsable. Le projet de soins, c'est le psy. Le projet managérial, c'est le directeur de l'établissement. Le projet d'investissement et de maintenance, c'est aussi le directeur. Le projet du système d'information, c'est le pôle des affaires administratives. Et le projet social, elle est de la responsabilité des directeurs. À la sixième étape, il faut valider le projet avec les départements. Donc, le projet est envoyé au chef de département pour relecture. Il est ensuite discuté lors des séances plénières du comité. La septième étape, la préparation des plans d'action spécifiques. Donc, chaque pôle et chaque département rédige des plans d'action spécifiques aux différents projets retenus. Les plans d'action sont envoyés au directeur qui organise les séances nécessaires pour les compléter et les clarifier. La dernière étape, donc on est arrivé à la dernière étape, qui est la rédaction finale et la présentation au comité de pilotage. Donc la rédaction finale est sous la responsabilité du directeur. Elle doit assurer la cohérence et la fluidité des documents. Le projet qui est finalisé est présenté pour validation au comité de pilotage avant de suivre la voie de validation institutionnelle, c'est-à-dire au niveau local, loco-régional, pour arriver à la validation du ministère de la Santé. Le comité d'établissement se prononce sur le POH, donc c'est au niveau des règlements intérieurs des hôpitaux. Le comité de gestion donne son avis sur. Donc on a fini avec les composantes et la démarche participative et les différentes étapes d'élaboration des POH. Donc, quelles sont les clés pour réussir le POH, donc la qualité du pilotage et du leadership, la mobilisation de tout le personnel. Donc, c'est pas un projet, comme on a dit, du directeur, c'est un projet de tout l'établissement. La définition d'objectifs qui sont précis, mesurables, réalistes, datés et évaluables. Donc, il s'agit d'objectifs qui sont réalistes. Donc, il faut pas trop charger le document d'objectifs qui ne seront pas réalisés. Donc, la volonté ferme de mise en œuvre. Donc, il ne s'agit pas d'élaborer un document pour le mettre dans les tiroirs du bureau du directeur ou le garder pour chaque service. Donc, il faut une volonté pour son mise en œuvre, la programmation opérationnelle et le respect des calendriers d'exécution et l'évaluation régulière telles sont les clés de réussite ou du succès du POH. Le financement du POH, donc le financement, comme on a dit que c'est la contractualisation avec la tutelle, instrument réglementaire pour la mise en œuvre du POH et son financement, c'est le budget programme. Enfin, on va conclure par cette petite conclusion. Donc, le projet d'établissement hospitalier, c'est un outil de conduite des changements et un levier important de la performance de l'hôpital. C'est un projet sur une période de 5 ans, comme dans ce dans cette petite photo. Pour ce cours, on a vu comme référence le manuel d'élaboration du projet d'établissement hospitalier au Maroc, qui est édité par la direction des hôpitaux de soins ambulatoires en 2016. Une présentation du POH qui a été faite par la DHSA en 2015. Donc, c'est la fin de ce cours sur le projet d'état hospitalier. Je vous remercie pour votre patience et votre attention. Le cours était un peu plus long que prévu, donc à la prochaine.